Alors, j'ai écouté ce matin un problème de traduction qui est intéressant. Le Rav Twitou, je crois, parlait de Dieu et de l'expression Elohim Acherim, les autres dieux. Alors en hébreu, est-ce qu'en hébreu les mots ont le même sens qu'en français? Question que je me pose. Alors il s'est arrêté longuement sur l'expression qu'on trouve, je crois, au début du décalogue. Tu n'adoreras pas d'autres dieux que moi. Alors, est-ce que c'est lui qui joue sur les mots, ou est-ce que c'est moi qui projette un schéma français sur l'hébreu? That is the question. Quel est le sens du mot acher? Alors, a priori, lui, Twitou, il aurait tendance à dire acher, ça veut dire quelque chose qui est différent. C'est autre, autrement. Et il dit, Twitou, le Rav Twitou dit, donc dans ce cas-là, vous voyez bien que ça ne veut pas dire qu'il y a d'autres dieux que lui. Ça veut dire qu'il y a des dieux autres, des dieux d'une autre nature, en quelque sorte. Or, en français, on ne peut pas raisonner de cette façon. Par exemple, quelqu'un boit un verre de bière, par exemple, il va dire j'ai terminé, donnez-moi un autre. Un autre, c'est toujours un autre verre de bière. C'est pas autre chose que ce verre de bière. C'est pas autre chose que la bière que je suis en train de boire. C'est encore plus de bière. Quand on dit en français je veux faire les choses comme les autres, ou je veux avoir les mêmes conditions que les autres, les mêmes conditions que les autres, ça veut dire justement que je ne veux pas autre chose que ce que les autres ont. Je veux l'autre et pas autre chose que ce que les autres ont. Je veux les mêmes choses. Donc, effectivement, Elohim Acherim, ça pose un problème, mais la question de savoir où se situe le problème. Il faut faire attention aux traductions, je suis d'accord. Est-ce qu'on peut traduire tu n'adoreras pas d'autres dieux que moi? En français, ça veut dire une chose. En hébreu, est-ce que ça veut dire autre chose? Alors il fait tout un jeu de mots, tout là-dessus. Autre, c'est l'étranger. C'est le acher. On a aussi la formule acheret. Ça veut dire ce qui vient après, qui succède. Acharit ayamim, ce qui vient plus tard. Là aussi, c'est un autre problème, voyez-vous. Donc autour de cette formule acher, aleph, ret, resh, qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le champ sémantique de ce mot acher? C'est très important parce qu'il y a un enjeu théologique là. Est-ce que Dieu reconnaît qu'il y a d'autres dieux? Il y a le Dieu d'Israël et puis il y a d'autres dieux, et il ne faut pas adorer les autres dieux. Ou bien il dit il n'y a pas d'autres dieux, il y a des dieux qui sont, en fin de compte, comme dit Twitou, des démons, des dieux d'une autre nature. Alors il faudrait savoir ce qu'on veut dire. Bon, voilà. Donc voyez-vous, on bute là-dessus. Alors, est-ce que l'hébreu moderne ou l'hébreu biblique ne comporte pas cette ambivalence du mot acher? Il faudrait vérifier. Est-ce que c'est, par exemple, est-ce que dans d'autres langues autres,
je reconnais que de ce côté-là, il y a une sorte de mystère sémantique en français que je n'ai pas approfondi dans d'autres langues. Otro, est-ce que, par exemple, je veux un autre verre en espagnol, je pense que ça veut dire la même chose qu'en français. J'en veux un autre. Quiero otro vaso. Je ne sais pas, que je veux un verre différent, de nature différente. Je veux la même chose. Mais j'en suis pas certain. En tout cas, nous, Français, francophones, pour nous, le verbe, quand on dit « tu n'aimeras pas d'autres dieux que moi », ça veut dire qu'il y a d'autres dieux que moi. Bon. Maintenant, Twitou dit le contraire. Dans une problématique de compréhension du mot acher, qui ne voudrait pas dire véritablement la même chose, ou les mêmes, parce qu'on dit à quelqu'un, il n'est pas comme les autres. Il n'est pas comme les autres, ça veut dire que, justement, ça veut dire l'inverse, ça veut dire que il n'est pas le même que les autres. Les autres ne sont pas comme lui. Mais pas comme les autres. Donc, voilà. Voilà. Donc finalement, ne pas être acher, ça veut dire ne pas être comme les autres. C'est un peu compliqué. Alors, est-ce que acher, ça veut dire être complètement différent, ou est-ce que c'est au contraire, ça veut dire être pareil? Voilà, je laisse la réflexion là-dessus.